Sais-tu qu'en 2011, on a estimé avoir plus de 8,7 milliards d'espèces entre les sirènes? Mais comment on fait pour se repérer dans toute cette biodiversité? Heureusement, on a une branche scientifique qu'on appelle la taxonomie, qu'on peut utiliser de façon pyramidale pour se retrouver parmi ces milliards d'espèces. Je vous explique. Imaginons je viens de découvrir une abeille noire pour la première fois. Je constate que c'est un être vivant qui bouge, complexe et qui se nourrit de substances organiques. Donc, c'est un animal. Et après, je me pose la question, est-ce qu'il a une colonne vertébrale? Non, c'est un invertébré. Est-ce qu'il est mou ou solide? Il est solide avec un squelette qui existe à l'extérieur qu'on appelle exosquelette et un corps divisé en plusieurs parties. Donc c'est un arthropode. Combien de pattes? 6, 8 ou plusieurs? 6, donc c'est un insecte. Il a un petit cou, des mandibules, un appareil buccal et 2 paires d'ailes. Donc c'est un hyménoptère. Et on continue à descendre dans la pyramide en passant par la famille jusqu'à ce qu'on trouve l'espèce qui serait l'abeille noire. Bien sûr, il y a beaucoup plus de critères scientifiques à considérer. Par exemple, si on prend le guépard, on passe par Animalia, vertébrés, mammifères, carnivores, félins, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espèce du guépard de l'Afrique. Mais il y a un critère hors taxonomie qui est même reconnu par le dictionnaire d'Oxford qu'on appelle les big cats ou les grands chats. Ce classement contient le lion, le tigre, le léopard des neiges, le léopard et le jaguar. Mais pourquoi pas le guépard? Tout simplement parce que le guépard ne rugit pas comme le tigre, le lion, le léopard ou même le jaguar. Car l'os de l'hyoïde est rigide avec une ossification complète, contrairement aux autres grands félins. Donc, il miaule et il ronronne un peu comme un chat. Le guépard ne peut pas rentrer ses griffes comme la majorité des félins. Elle reste toujours dehors pour adhérer au sol quand il chasse des proies qui courent vite avec des zigzags. C'est un peu comme les chaussures à crampons des joueurs de foot qui leur évitent de glisser. C'est une caractéristique plutôt canine. La souplesse de sa colonne vertébrale couplée avec l'épaisseur de sa queue qui part dans une direction opposée par rapport à son corps lui permettent de garder l'équilibre pendant une course chaotique comme un bateau à voile entre les vagues et le vent de l'océan. Le guépard peut atteindre une vitesse de 110 km/h et il finit par abandonner sa proie à cause de la surchauffe. Mais ça, c'est pas vrai. En effet, en 1973, 2 scientifiques de l'université de Harvard ont mis 2 guépards sur des tapis roulants dans un laboratoire avec des thermomètres et ont conclu que les guépards ont du mal à baisser leur température une fois ils atteignent les 40 degrés Celsius. À l'époque, c'était une découverte impressionnante mais très artificielle parce qu'ils avaient vécu toute leur vie dans un laboratoire et ils ont couru à 30 km/h pour une distance de 2 km. Alors que dans la savane, ils sprintent que quelques centaines de mètres avec une vitesse qui dépasse les 90 km. Et basé sur cette recherche, tout le monde croit que les guépards abandonnent leur proie après la chasse à cause de la surchauffe alors que ce n'est même pas vrai. Robin Etem a fait son étude sur 6 guépards dans la nature en implantant des capteurs dans leur bassin pour suivre les mouvements et d'autres sur leur ventre pour voir la température. Et elle a conclu que leur température variait entre 37,3 et 39,5 au cours de la journée. En effet, la chasse n'avait pas changé grand-chose. Leur température était de 38,4 après les chasses qui ont eu un succès et 38,3 pour les chasses qui ont échoué. Donc, on ne peut clairement pas dire que 0,1 degré est une surchauffe. Par contre, leur température a augmenté de 1,3 degré pendant les 40 minutes après avoir réussi une chasse. Et ça n'avait pas de rapport avec le temps de la chasse ou la taille de la proie. En effet, Etem pense que c'était lié au stress qui suit la chasse vu que les guépards sont principalement conçus pour la course et non pas pour le combat. Donc ils peuvent facilement perdre leur proie face aux prédateurs forts comme les lions, les léopards et les hyènes. D'ailleurs, un léopard a tué 2 sur les 6 guépards du test. Bien sûr, rien de cela n'explique pourquoi les guépards abandonnent très vite leur proie pendant la chasse, mais si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des records de vitesse de 115 et de 120 km/h alors que c'est aussi basé sur des tests artificiels. En vrai, les 2 records de vitesse du guépard ont été réalisés par Sarah dans le zoo de Cincinnati. Le premier c'est à 96 et le deuxième c'est à 98 km/h. Malgré sa vitesse et son gabarit impressionnant, le guépard est un animal très fragile qui abandonne sa proie face à la plus petite des menaces.
Il est généralement incapable de protéger ses petits et il n'arrive à attraper que 40% des proies qu'il chasse. Et on finit sur une anecdote. Dans la légende africaine, les traces noires sur le visage du guépard proviendraient d'une maman qui n'arrêtait pas de pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à nourrir ses enfants. Mais en vrai, ces traces noires sont là pour protéger le visage du guépard de l'éblouissement du soleil intense dans la savane. C'était tout pour le guépard. Je vous laisse les liens des recherches dans la description si vous voulez savoir plus. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.